Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la reconnexion à soi et de comment faire pour vraiment trouver qui on est et nous remettre sur notre chemin de vie. Bonjour à vous, ici Séverine. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous, à liker cette vidéo et à me mettre un commentaire sur vos impressions suite à ce que je vais vous dire. Dans cette vidéo, donc, j'avais envie de revenir vers vous. Je suis dans le désert marocain et j'ai énormément de réflexions qui sont venues sur la reconnexion à soi, comment revenir sur son chemin de vie, comment se libérer d'un certain nombre de blocages que l'on a dans notre incarnation d'être humain. En fait, le premier message qui est arrivé est le suivant, c'est vous rappeler que l'énergie universelle et le cycle de la vie va depuis votre cœur vers l'extérieur, depuis votre propre être vers l'extérieur. Mais vous ne pouvez jamais progresser uniquement en attendant des choses de l'autre, en attendant de l'autre que vous progressiez, en attendant de l'autre que des conseils, en attendant de l'autre de l'amour, etc., etc. Le cycle de la vie fonctionne ainsi vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous d'aller trouver la petite flamme qui est en vous sur l'autel de votre cœur. Certains d'entre vous qui font les méditations avec moi savent que souvent je vous fais dans les méditations ressentir cette flamme du cœur posée sur l'autel de votre cœur et je vous invite à vous reconnecter avec elle dans les méditations, à la faire grandir. Et vraiment, ce que je voulais vous rappeler, c'était ça. Soyez bien conscient qu'en tant qu'être humain, lorsque vous vous réincarnez, vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez que vous avez choisi votre famille, vous oubliez que vous avez choisi de vivre un certain nombre de choses, y compris des choses parfois pas très très agréables. Mais en fait, vous l'avez choisi avant de vous incarner sur cette terre. Et en fait, si vous l'avez choisi, c'est que vous étiez tout à fait capable de dépasser tous ces événements peut-être malheureux qui sont apparus dans votre vie. Et l'autre chose, c'est que souvent, on est très, très marqué en tant qu'être humain par la séparation à la mère par le cordon ombilical. Et cette séparation, c'est quelque chose aussi que doit surmonter l'être humain toute sa vie. Sans compter que parfois on peut avoir des manques d'amour, etc. Et donc, ce qui va être compliqué pour retrouver votre chemin de vie, aller dans le spirituel, ça va être vraiment de quitter cette espèce de notion que vous fait croire la société en vous laissant dans un assistanat en fait permanent, que tout va venir de l'autre, que vous n'avez aucun pouvoir et que vous êtes dépendant de l'extérieur. En fait, vous ne pourrez jamais attendre de l'autre ce dont vous avez besoin, tout simplement parce que l'autre ne vous connaît pas aussi bien que vous. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. L'autre n'aura jamais les mots exacts, réconfortants, qui vont vraiment vous faire sentir bien à 100%, ou alors ça va être très rarement. L'autre ne saura pas quelle attitude avoir à chaque seconde pour vraiment vous rendre heureux, tout simplement parce qu'il n'est pas vous. L'autre ne pourra pas vous donner toute l'affection dont vous avez besoin si vous en manquez, car si vous en manquez, vous en manquerez toujours et vous rechercherez toujours auprès des autres ce manque d'affection. Donc toute la difficulté pour retrouver son chemin de vie, pour rester connecté à soi, c'est vraiment d'aller chercher la petite lumière intérieure et de comprendre que cette lumière, quand on la nourrit, quand on la trouve, quand on fait ce qu'on appelle des temps de pleine conscience, de centrage sur soi, de calme dans le mental, on va permettre à cette lumière de la ressentir beaucoup plus et de ressentir plus de joie dans notre être. C'est bien ce qu'on ne fait pas dans cette vie courante puisque on court partout, on a une société qui nous fait vivre dans le stress permanent. Dès l'école, on nous met sous pression avec des notes, avec de la compétition, etc. etc. Sans compter les sports de loisirs que l'on peut pratiquer, qui sont à l'origine pour se faire plaisir, mais quand on est enfant, qui tournent très très vite à la compétition, avec souvent des parents qui ne gèrent pas leur stress d'ailleurs. Donc on est vraiment conditionné là-dedans, on attend tout de l'extérieur, du divertissement, du bien-être et on croit que plus on va être dans ce divertissement, plus on aura du bien-être.
ce qui est complètement faux, et c'est comme cela qu'on se perd dans la vie quotidienne, puisque en fait le spirituel, la lumière intérieure vient de vous, vient de votre être. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle souvent de pleine conscience, de comment à un moment donné arriver à calmer son mental, d'apprécier le silence, d'apprécier de faire une méditation, d'apprécier d'être juste avec soi et de regarder ce qui se passe en nous. Je propose souvent, y compris aux cadres dirigeants que je coach, de faire juste des petites pauses, des temps de pause. Par exemple, faire sonner son téléphone 3 fois par jour et juste s'arrêter 30 secondes et regarder si vous avez une tension, où elle est, ou peut-être si vous avez les 2 pieds posés par terre de la même façon, ou si vous avez, je ne sais pas, une idée qui depuis ce matin tourne dans votre tête, et de regarder s'il est possible là maintenant de la lâcher, de la laisser partir, etc. etc. C'est juste de vous poser à un moment donné, de faire une introspection sur vous-même et juste de vous observer et de regarder où vous en êtes. Voilà, c'est simplement ça. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous donnerai un petit exercice à faire d'ailleurs pour vous recentrer. J'en profite que je suis dans le désert, j'adore faire des petits exercices avec le sable, donc je vous le ferai faire à la fin. Donc comment vous allez faire pour nourrir cette lumière intérieure? Donc comme je vous le disais, avec des exercices de pleine conscience qui sont déjà une bonne façon de le faire, mais en règle générale, vous prenez peu le temps dans la journée. Donc je dis souvent à mes clients, faites-le le matin et le soir. Le matin, posez-vous dans votre lit, ne serait-ce que 8 à 9 minutes, vous pouvez faire mes méditations du matin, faites juste un temps d'introspection. Et commencez juste par vous faire une sorte de mantra. Vous décidez qu'aujourd'hui sera la meilleure journée de votre vie, que vous allez avoir des cadeaux inattendus, que vous passerez une excellente journée, que ce soir vous vous coucherez beaucoup plus satisfait que d'habitude. Préparez votre journée pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est déjà la première chose à faire plutôt que de commencer la journée en étant stressé, en courant partout. Alors beaucoup de mes clientes me disent qu'elles n'ont pas le temps, mais franchement ça prend juste, vous prenez ne serait-ce que 5 à 8 minutes dans votre lit avant de vous lever. C'est une manière très très facile de le faire. Voilà. Je vais vous proposer maintenant, si vous voulez bien, un exercice de pleine conscience que mon guide m'a soufflé dans ce désert marocain, qui est très très simple. Je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Voilà. Et à mettre vos paumes de main vers le ciel. Voilà. Et je vais vous inviter à bien vous recentrer sur votre paume de main. Et je vais vous inviter à imaginer qu'un sable très très fin vient caresser votre main. Vous sentez comme une caresse, de plus en plus chaude avec ce coucher du soleil derrière moi. Comme une caresse sur votre main, un sable légèrement frais, doux, agréable, qui vient vous donner beaucoup de bien-être alors que vous sentez ce sable couler dans votre main. Concentrez-vous maintenant et imaginez que toutes les tensions qui sont dans votre corps viennent maintenant au creux de votre main et sont éliminées par ce sable que je mets dans votre main. Très bien. Encore un peu. Parfait. Enfin, une dernière fois, je vais vous inviter à mettre toutes les tensions qu'il y aurait encore dans votre corps, dans votre main. Faire une grande inspiration. Et sur le souffle, vous imaginerez que toute cette tension que vous aviez mise dans votre main s'envole comme un ballon. Voilà. Très bien. J'espère que ce petit exercice un peu original, c'est vrai que je ne l'avais jamais fait avec le sable, vous sera d'un grand secours pour commencer à vous centrer sur vous. Et rappelez-vous, c'est à vous de nourrir la lumière qui est sur l'autel de votre cœur. Cette lumière, vous allez la faire grandir pour éclairer le monde. Et c'est vous, par votre lumière intérieure, qui éclairerez le monde.
et non l'inverse. Ce n'est pas le monde qui vous aidera en premier à faire en sorte que votre lumière brille. Donc je vous invite à la nourrir. Je vous remercie beaucoup, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à vos amis afin qu'ils fassent cet exercice et je vous dis à bientôt en vidéo.